TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. J'ai remarqué qu'il y avait un thème que ça fait un petit bout de temps que j'avais pas traité. Étant donné que c'est quelqu'un qu'on côtoie tous les jours, donc j'ai pensé qu'il fallait absolument qu'on le traite, sinon c'est lui qui va nous traiter. Donc on va parler ce soir du Yetzer Hara. Alors c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans Kohelet, au Perek Dalet. C'est marqué Tov Yeled Misken Vechacham Mimelech Zaken Vexil. Il y a un passouk un petit peu difficile à comprendre. C'est marqué, c'est mieux un enfant misken. Bon, c'est ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est misken, d'accord? Comme ça, mesquin, qui est pas affirmatif. Donc un enfant mesquin, Vechacham est sage. Mimeler Zaken Vexil, plutôt qu'un roi, Zaken, qui est vieux, Vexil est imbécile. Alors de quoi on parle? Qui c'est ce Meler Zaken Vexil? Qui c'est ce roi qui est vieux et qui est bête? Il dit le Midrash, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Nous, on n'a pas l'impression tellement qu'il est vieux. On n'a pas tellement l'impression non plus qu'il est bête, puisque tous les jours, il joue avec nous. Bon, il faudra comprendre. Il y a un autre Midrash, aussi Midrash Rabbah dans Bereshit, où là-bas c'est marqué sur le passouk. À la fin de la création, quand Akadosh Baruch Hu a fini de créer le monde, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Et voici que c'était très bien. Alors le Midrash il demande qu'est-ce que c'est Tov Me'od? Très bien, c'est quoi? Alors le Midrash il dit Ze Yetzer Hara. Ça c'est le mauvais penchant. Ze Malach HaMavet, ça c'est l'ange de la mort. Alors, nous on comprend pas. Tov, c'est quelque chose qui est bien. Tov Me'od, c'est très bien. Alors nous on s'imagine, mais qu'est-ce que ça peut être de très bien? Qu'est-ce qui est bien dans le monde? Qu'est-ce qu'un jour il a fait de bien? Alors, nous on dit, il a fait plein de choses bien. Il dit non, la chose la meilleure, c'est le Yetzer Hara. Je comprends pas, le Yetzer Hara, c'est bon alors. Tov Me'od, c'est très bien. D'un autre côté, il y a une Gemara dans Kiddushin, d'Aflamed, qui dit Yetzer Hara. Pourquoi on l'appelle Yetzer Hara, le mauvais penchant? Pourquoi? She'afilu Yitzro Karora. Parce que même son créateur, il l'a appelé mauvais. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Akadosh Baruch Hu, il crée quelque chose de bien. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Maintenant, il y en a qui arrivent au bien par une démarche de bien, et il y en a qui arrivent au bien par une démarche de mal. Mais c'est toujours une finalité qui est bonne. Donc jamais Akadosh Baruch Hu, il peut créer quelque chose de mal. Parce que le mal, c'est ce qui n'a pas de but. Ce qui a un but, c'est bien. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara, il l'a fait dans un but. Donc il avait un but. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara, il s'appelle mauvais. Pourquoi il s'appelle Yetzer Hara? Il est bon. C'est Yetzer Hara. Et il dit à Philo Yitzro, même son créateur Yitzro, même celui qui l'a créé, il l'a appelé mauvais. Alors, le Midrash, il dit que le Yetzer Hara, c'est très bon. La Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, c'est très mauvais. Alors, comment on va faire? Il y a une autre Gemara dans Brachot aussi, qui dit les Olam Irgaz Adam Yetzeratov Keneged Yetzer Hara. Toujours un homme doit faire combattre son Yetzeratov, son bon penchant, Keneged Yetzer Hara contre son mauvais penchant. D'un autre côté, c'est marqué dans la Torah, Surmera ve'asetov, dans Teilim, écarte-toi du mal et fais le bien. C'est-à-dire, si quelqu'un va dire, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux se battre avec le Yetzer Hara, avec le mauvais penchant, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques? Vous comprenez? Le type, il dit, moi, je vais, samedi après-midi, dans la boîte de nuit, mais je suis habillé sniout. Je fais pas de bêtises, je parle à personne. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je suis là, comme ça. Je suis Shomer Shabbat. Je suis venu à pied de Créteil, mais jusqu'aux Champs-Élysées, mais je suis Shomer Shabbat. J'ai fait Kiddush ce matin, je suis arrivé juste. D'ailleurs, c'est une boîte juive, donc on est entre nous. Il n'y a pas de problème, on fait mincha et tout. Surmera, ça veut dire il faut fuir le mal. Tu discutes pas avec le Yetzer Hara. Tu commences à dire non, mais moi j'ai pas peur, moi ça va, il va rien m'arriver, moi je suis fort, Surmera. Vas-y, écarte-toi du mal. Allez, passe ton chemin. Ve'asetov, et fais le bien. Donc ça c'est une démarche. L'autre côté c'est marqué, toujours un homme il doit prendre son Yetzeratov, son bon penchant, et faire combattre le Yetzer Hara. Ça veut dire il faut y aller, il faut aller contre. Alors, je comprends pas, il faut le fuir ou il faut se confronter. C'est difficile.
Et si quelqu'un il va dire, oh, vous savez, le Yetzara, c'est pas la peine de le fuir, hein. Il va vous rattraper. C'est plutôt l'inverse. Alors ça aussi, il faudra comprendre. Maintenant, avant de savoir comment on doit combattre le Yetzara, il faut savoir qui est le Yetzara. Qu'est-ce que c'est? C'est un ange qui a été créé par Dieu. Bon, comme il y a un bon penchant, il y a un mauvais penchant. Est-ce que le Yetzara, c'est quelque chose qui est extérieur à moi ou ça fait partie de moi? Est-ce que je suis moi-même un petit bout du Yetzara? Est-ce que le Yetzeratov, c'est aussi un ange, le bon penchant, ou est-ce que c'est moi? Et qu'est-ce que ça veut dire Yetzer? Yetzer, c'est une tendance. On a tous des tendances. Je crois qu'il a créé les tendances. La Gemara dit quelqu'un, il a une tendance à aimer le sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Landru. Non, il va devenir Shochet. Il va devenir Moël. Tu aimes le sang? Vas-y, vas-y. Vous avez déjà été dans un abattoir? Au moment où vous coupez la gorge, le sang il gicle sur 2 mètres de haut. C'est pas la peine de voir des films, trucs, voilà, t'as ce qu'il faut. Tu aimes le sang, vas-y. Ça veut dire quoi? Tu as une tendance? Vas-y, va utiliser ta tendance. C'est marqué dans la Gemara dans Baba Batra, ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malach Hamavet. Nous, on croit qu'il y a des entités différentes. Il y a un être qui s'appelle le Yetzerara. Il y a un être qui s'appelle le Satan. Et il y a un être qui s'appelle l'ange de la mort. La Gemara dit c'est la même chose. Le Chovot Alvavot, il explique, ça veut dire quoi? Le monde entier est divisé en deux. Le positif et le négatif. Maintenant, à l'intérieur du positif, tu peux tracer une ligne. À l'intérieur du négatif, tu peux tracer une ligne. Maintenant, le Yetzerara, il est à l'intérieur de toi. Le Satan, il est à l'extérieur de toi. Et l'ange de la mort, c'est la fin. Stop. Les trois, c'est une seule entité. Il n'y a pas de différence. Parce que celui qui te propose, celui qui te donne l'impulsion de la Avera à l'intérieur, il s'appelle Yetzerara. Celui qui te propose la Avera à l'extérieur, qui t'organise la Avera, oui, il te donne le gâteau qui est pas cachère, il te donne le clin d'œil en rentrant dans la station de métro. D'où il sort ce clin d'œil? Satan. Le Satan, il a deux fonctions. Une fonction, c'est de donner l'occasion de faire la faute. Deuxième fonction, c'est que dès que tu fais la faute, là-haut, il t'accuse. Parce que Satan, c'est Milachon Léastine. Léastine, c'est déverser des saletés sur toi. Il se met à la droite d'Hachem, il dit, regarde ce qu'il fait, regarde. Regarde tout ce qu'on a investi pour lui, regarde tout ce qu'il a donné, la vie, la santé, une famille, regarde ce qu'il en fait, regarde-le! Un rapporteur, on appelle ça. C'est la fonction du Satan. Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort. Maintenant, pourquoi est-ce que le Yetzerara, le Satan et le Malach Hamavet, c'est une seule entité? C'est normal. L'impulsion du mal